nous sommes attaqués, pasteur. Non. Ça, c'est technique. Donc, ce sont des fréquences, comme je vous ai dit. On va... Non, laissez comme ça. On va changer de fréquences prochainement avec la technique. Nous allons essayer de voir quelle fréquence qui nous convient. En même temps, eux aussi, ils nous écoutent. Amen. Eux aussi, ils nous écoutent. Donc ça, c'est au niveau de la technique. On va arranger ça pour que les choses se passent bonnement plutôt. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur déjà pour votre courage? Comme la servante de Dieu Sublime venait de dire tout à l'heure, nous avons tous l'air d'être fatigués, mais la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Quand vous êtes fatigué, quand vous ne savez pas comment vous tenir debout, il faut vous confier à l'Éternel. Comment? En lisant la parole de Dieu, en écoutant des prédications, en restant permanent dans des moments d'adoration. Amen. Ça nourrit votre âme, ça nourrit votre esprit. Ça va créer en vous la confiance. Vous allez vous tenir encore debout pour avancer, évoluer. Amen. Ça, ce sont des bénéfices que Dieu nous donne en tant qu'enfant de Dieu. Même un enfant de Dieu, même s'il tombe, il finira toujours par se tenir debout. Amen. Qu'est-ce qui lui donne la force de se relever? C'est cette confiance-là. Plus il se confie à l'Éternel, il se confie à la parole de Dieu, il se confie à la prière, et la prière génère en lui. Amen. Ça crée en lui la force. J'aime cette illustration. Paul et Silas en prison, ils étaient seuls. Comme j'ai enseigné, personne ne pouvait aller leur réconforter. C'est-à-dire la prison était bien scellée. Ils étaient tous seuls. Tout ce qu'ils attendaient, c'était la mort. Ils attendaient juste l'heure d'exécution. Mais ils ont fait recours à l'Éternel. L'Éternel les a créé la force au-dedans d'eux. Ils se sont rassurés, bien qu'étant seuls dans la prison, ils se sont dit non, nous n'allons pas mourir. Alléluia. Quand tu es enfant de Dieu, à tout moment, Dieu n'enverra pas de personnes pour venir te consoler. Il se peut que les gens sont occupés. Il se peut que les gens ne sont pas là. Mais quand tu es seul, que tes pensées puissent rester focalisées sur une personne. Sur Jésus-Christ. Sur la parole de Dieu. Et cette parole-là est surtout les promesses. Amen. J'ai suivi un homme de Dieu, il a dit, une promesse est une garantie de vie. Quand Dieu te donne une promesse, déjà quand tu médites cette promesse-là, ça te garantit déjà la vie. Même si quelqu'un te dit, je vais te tuer. Hein? Même si quelqu'un te dit, je vais t'empoisonner. Toi, quand tu tournes, tu regardes, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Quelles sont les promesses que je garde? Si la promesse dit qu'un jour tu seras chef quelque part, alors tu t'accroches à la promesse. Tu ne prends pas ce que l'ennemi a dit. La promesse est une garantie. Amen. Donc nous avons tant de choses qui doivent nous rassurer, qui doivent nous donner encore la force de croire à la vie. Amen. Donc je vais ce matin être un peu en mode évangélique, un peu plus simple, pour revenir sur ce qui a été dit lors de notre réveillon. Qui était là et qui était béni, qui a vu la main de Dieu, il peut acclamer notre Dieu. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de toute l'église, parce que tous les membres de l'église étaient actifs. J'ai vu comment chacun voulait lutter pour que la soirée puisse réussir. Que Dieu vous bénisse vraiment. Comme j'ai toujours dit, je vous encourage. Moi je compte sur vous, hein. Amen. Je compte vraiment sur mon église. Donc je compte sur les membres que Dieu m'a donnés. Vous savez, Jésus ne pouvait pas commencer le ministère tant qu'il était encore seul. Le grand problème dans la vie, si tu veux aller plus loin, si tu veux être fort, commence par trouver des personnes qui vont faire avec toi ce chemin-là. Et j'ai béni Dieu parce qu'aujourd'hui,
Je vois maintenant le Seigneur est en train de me donner des disciples. Dieu est en train de mettre petit à petit des personnes autour de la vision qu'il m'a donnée. C'est pourquoi j'ai dit que je suis fier de vous et je suis jaloux de vous. Amen. Donc moi je suis jaloux de vous. Si vous n'êtes pas jaloux de moi, moi je suis jaloux de vous. Donc si je ne te vois pas, Oksana, si je ne te vois pas là, mon cœur n'est pas bien. Parce que je sais que Dieu t'a mis à mes côtés pour de grandes choses. Fidéline. Quand je ne te vois pas, mon cœur saigne. Je ne suis pas bien. Parce que ce sont des personnes que Dieu m'a données. Jésus devrait premièrement retrouver les 12 apôtres. Ou ses 12 disciples. Ce sont ces personnes-là qui vont porter la même vision, le même fardeau que lui là. C'est pourquoi la Bible dit, le trône est affermi par des conseils ou sur des conseils. La fondation, la base, le succès d'un pouvoir, ce sont ses conseils. Les personnes ou son personnel. C'est pourquoi dans la Bible, quand vous regardez la projection du trône de Dieu, on dit qu'autour de Dieu, il est entouré de 24 vieillards et de 4 êtres vivants. Ça s'appelle les conseils de Dieu. C'est-à-dire autour où chaque chef qui est fort, regardez son succès dépend des personnels qui sont autour de lui. Je prie que Dieu te donne aussi des bonnes personnes cette année. Alléluia. Et toi, tu es la bonne personne pour mon succès. Tu ne dis pas amen, donc tu ne crois même pas ce que je dis. Je dis que tu es la bonne personne pour mon succès. À un moment donné, Moïse était fatigué. Parce que la victoire du peuple dépendait de la position de maître du pasteur ou du prophète Moïse. Moïse a prié, il a prié longtemps. Il les a sortis de l'Égypte. Ils ont vu des miracles. Là, Moïse priait seul. Mais à un moment donné, Moïse avait beaucoup dégagé. Il a dégagé de l'énergie. Il arrive quelque part, il y a une guerre. La guerre était là, c'était contre les Amalécites. Et Dieu dit à Moïse, dis au peuple de ne pas combattre. Juste de lever, il dit à Moïse, non, envoie le peuple sur le champ de bataille. Ils sont descendus là-bas. Mais la victoire viendra de la position de tes mains. Moïse, lui, en tant que pasteur, il est rentré, il est monté sur la montagne. Il a juste élevé ses 2 mains. Pendant que Moïse avait encore la force et qu'il priait, Israël était en train de prendre le dessus sur les Amalécites. Est-ce que vous comprenez? Et quand le main de Moïse s'affaiblissait, ça descendait, c'est les Amalécites qui prenaient le dessus sur Israël. Maintenant, qu'est-ce que Moïse va faire? Il y avait Josué et Hur. Ce sont ces 2 personnes, c'est des disciples qui étaient toujours à côté du pasteur. Donc je dirais en quelque sorte sa garde rapprochée. Parce que Josué était son domestique. Est-ce que vous comprenez? C'était son domestique, son garçon de course. Il n'était pas serviteur de Dieu. C'est lui qui était devenu pasteur à la place de Moïse. Il servait Moïse. Il cirait ses chaussures, il lavait ses habits, il allait acheter du pain pour lui. Alors, Moïse leur dit, soulevez juste mes mains. L'un se mettait à gauche, il prenait cette main-là, l'autre prenait là parce que Moïse était fatigué à force de rester comme ça. Alléluia. Et quand ils ont soulevé les mains du pasteur comme ça, il y a eu ce contact-là avec le monde spirituel. L'onction descendait maintenant sur le champ de bataille et c'est comme ça qu'Israël remportait la victoire sur les Amalécites. Qu'est-ce que je veux dire derrière ça? Chaque pasteur a besoin de personnes qui viendront le soutenir. Amen. Ça dit, chaque leader a besoin de quelqu'un qui va le soutenir. Même dans le mariage, tu as besoin de personnes qui vont te soutenir. Quand je parle par exemple, du choix de parrain, hein? Du choix de parrain. Un parrain comme ça, il est ton Josué, ton Hur. Quand tu es fatigué dans le couple, ton parrain doit venir faire comme les Josué. Il te dit non, ne baisse pas les bras. Continue, ne lâche pas. Continue à prier. Amen. Donc dans tous les domaines, même dans les affaires,
Même quand vous travaillez, vous avez des besoins des collègues des services Josué et Hur, des personnes qui viendront te dire non, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Donc, j'ai béni Dieu pour vos vies. Je vois déjà parmi vous des Hur et des Josué. Amen. C'est pourquoi l'avenir de notre église sera grand. On dit grandiose, ça se dit, hein? Grandiose, hein? Notre avenir là, elle est grande. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que toi tu es là. Parce que toi tu es là. Amen. Ça dit, ce qui est en toi là viendra pousser encore cette œuvre à aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse pour votre dévouement. Je suis vraiment très content, trop fier de ce que chacun de nous est en train de faire. Alors, comme je disais, je vais parler, j'ai nommé mon sous-thème aujourd'hui, la saveur, la saveur. La saveur. Amen. La saveur. Je vais parler de la saveur. La saveur. Je vais tourner tout autour de ce que j'ai parlé lors de notre réveillon. Vous allez comprendre et après nous allons prier. Je vais définir la faveur. La saveur plutôt, excusez-moi, la saveur. Oui. Propriété qu'ont certains corps de produire une sensation sur l'organe du goût. Qualité d'un mets, d'une boisson qui produise une sensation agréable et durable. Relever la saveur d'un plat. Amen. C'est le goût qui nous montre l'importance ou qui définit très bien la saveur dans un gâteau, dans tout ce que vous pouvez prendre comme nourriture. Amen. C'est la saveur qui vous dit que non, la nourriture est bonne ou mauvaise. Vous appréciez la nourriture, vous aimez la nourriture selon sa saveur. Amen. Alors, je voudrais ce matin, ensemble avec nous, aller dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Matthieu chapitre 5, 13 à 14. Et ensuite, nous prendrons Marc 9, verset 50. Ensuite, nous prendrons Marc 9, verset 50. Lisons la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas de Bible, faites un effort pour venir avec ça. Vous suivrez sur les écrans. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Marc chapitre 9, verset 50. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Parole du Seigneur. Je voudrais ce matin parler de l'importance de la saveur. Amen. C'est quelque chose que nous devons prendre à cœur. Quand Dieu a créé chaque être sur la terre, il lui a donné une saveur. Il lui a donné un parfum. Il lui a donné une odeur. Amen. C'est sur base de cela qu'on peut vous localiser. C'est ça qui attire vers vous des choses. C'est ça qui attire vers vous le bonheur. Amen. Maintenant, on nous parle ici
du sel. On dit que le sel, il a de la valeur quand il garde encore sa saveur. C'est à ce moment-là qu'il est utile. Le sel, il sert à ressortir le goût dans une nourriture. Amen. C'est le sel qui donne le goût dans tout ce que nous voulons manger. Ça dit, il a intérêt à garder sa saveur. Alors, s'il perd sa saveur, comment est-ce qu'on va lui rendre cette saveur-là? Je voudrais premièrement, la première leçon, c'est de dire à chaque enfant de Dieu, Jésus nous appelle nous. Il dit que vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, nous avons cette responsabilité-là de redonner le goût à ceux qui sont victimes, à ceux qui ont perdu le goût. Quand je parle du goût ici, je parle de l'espoir. Autour de nous, il y a pas mal de personnes désespérées. Il y a des personnes qui ne croient pas à la vie. Il y a des personnes qui ne croient pas au succès. Il y a des personnes qui ne croient pas à l'élévation. Il y a des personnes qui ne croient pas même au mariage, même au remariage. Il y a des personnes qui ne croient pas même aux promesses de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi a attaqué la saveur dans sa vie. C'est une nourriture qui n'a pas de goût. Alors vous et moi, nous en tant qu'Église, nous avons le devoir de véhiculer le goût dans le monde. Là où une personne te croise, la première des choses, il doit retrouver le goût de vivre. Alléluia. Toute personne qui vient vers toi, il doit retrouver le goût de vivre. Il doit dire non, j'ai bien fait de croiser Sébastien sur mon chemin. J'ai bien fait de croiser Nadège sur mon chemin. Alléluia. Et surtout les femmes. Alléluia. Surtout les femmes. Vous savez, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve quoi? Parce que la femme amène la saveur, amène l'espoir, amène le goût dans la vie de l'homme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience dans tes prières. Il faut toujours dire à Dieu, fais de moi le sel qui a la saveur. Que je ne sois pas le sel inutile. Parce qu'on dit que quand le sel perd sa saveur, il finit où? Dans la poubelle. Alléluia. Le sel est un mystère. Quand Jésus dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes un mystère. Si dans ta famille, il n'y avait pas de saveur, dès lors que toi, tu donnes ta vie à Christ, par toi la vie doit entrer dans ta famille. Amen. Si autour de toi, il n'y avait pas de vie, parce que toi, tu es le sel de la terre, il faut que la vie revienne. Chacun de nous, enfants de Dieu, est appelé à jouer le rôle du sel de la terre. La terre est polluée. Le diable a assiégé la terre. Le diable a détruit le cœur de l'homme. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'amour. Œil pour œil, dent pour dent. Mais quand un enfant de Dieu arrive, la première des choses, il doit redonner de l'espoir. C'est ça la saveur. Un enfant de Dieu ne peut pas rester en position de condamnation, d'assujettissement. Toi, quand on te croise, tu ne fais que condamner. Non. Toi, tu es le seul de la terre. Peu importe l'état par lequel tu retrouves la personne, tu dois le relever. Parce que ton rôle, c'est de communiquer la saveur. Dis avec moi la saveur. Dis avec moi la saveur. Alors, lors de notre veillée, j'ai exhorté, j'ai parlé sur Élysée. Mettez-moi le texte au tableau. 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 20. Nous allons voir ici un mystère. Nous allons voir le rôle du sel dans la vie d'un enfant de Dieu, dans une communauté, dans une famille.
dans de relations amicales, nous allons voir le rôle du sel. Pourquoi Dieu a mis le sel sur la terre? Lisons un peu le texte. Il dit, ici c'est Élisée le prophète. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, il jeta du sel et annonça, voici ce que dit l'Éternel. Je rends cette eau saine et il en proviendra plus jamais ni la mort ni stérilité. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Papa Talingano a dit quelque chose, j'ai suivi sa prédication plutôt. Il dit, ne dites pas la Bible dit, il faut dire la parole de Dieu déclare. Alléluia. Parce que la parole est une personne, mais la Bible est un livre. Quand tu dis la parole de Dieu déclare, c'est-à-dire tu parles à la personne. C'est comme si tu disais Jésus-Christ déclare. Il faut changer cette nuance-là, nous tous. Amen. C'est pourquoi il a dit, tu vois, il dit la Bible, même les occultistes utilisent la Bible. Les marabouts ont la Bible. Ceux qui font du mal aux gens ont la Bible. Mais la différence entre nous avec ces gens-là, c'est que nous avons la parole. Est-ce que tu as compris? Nous avons la parole, eux, ils ont la Bible. Donc, il faut toujours, même dans tes prières, il faut dire, la parole de Dieu déclare. Quand tu dis la parole, tu cites la personne, l'auteur, le propriétaire. Mais quand tu dis la Bible n'est pas la parole. La Bible, c'est un livre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet ajustement? Ouais. Alors, comme je disais, nous allons voir le rôle du sel dans notre environnement ou dans l'actualité. Cette histoire, comme je l'expliquais lors de notre veillée, ils ont constaté qu'il y avait la mort dans la ville, c'est-à-dire les gens mouraient, les gens ne pouvaient pas avancer, les gens étaient, c'est-à-dire ils marquaient les pas sur place. Alors, comme il y a toujours des personnes qui savent dire non à certaines habitudes, certaines choses, quand tu vois dans ta famille, tu dois te révolter, tu dois savoir dire non. Alléluia. Ici, je suis en train de louer le courage de la personne qui a eu l'idée, l'intention d'aller consulter l'homme de Dieu. On a besoin de personnes comme ça dans nos familles. On a besoin de personnes comme ça dans le monde. On a besoin de personnes comme ça même dans l'église qui dit non. Pourquoi ça ne marche pas? Non, pasteur. Moi, je dois trouver une solution derrière ce problème-là. Pourquoi ça n'avance pas? Non, il faut que ça change. Il faut qu'il y ait des personnes comme ça. Amen. Il va dire non. Il dit non, non, non. La mort doit s'arrêter. La pauvreté doit s'arrêter. La stérilité doit s'arrêter. Ça dit, quand vous regardez ce texte, ça nous montre déjà que dans cette ville-là, ils ont connu deux choses. Ils ont connu deux grandes problématiques. Le premier, c'était quoi? C'était la mort. Et le deuxième, c'était quoi? Je n'ai pas entendu. Alléluia. Remettez-moi le texte au tableau, s'il vous plaît. Ils ont connu dans cette ville deux choses troublantes. Le premier, c'était quoi? La mort. Et le deuxième chose, c'était quoi? La stérilité. Qui veut tout simplement dire le sel contenait, c'est-à-dire le sens contraire de ces deux choses. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Quand rien ne marche dans la famille a besoin du sel.
Le monde est détruit aujourd'hui parce que il y a du sel ou il y a le sel qui a perdu ou qui ont perdu leur saveur. Le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre là, le but pour lequel Dieu t'a placé dans cette famille, dans cette association, même dans ce travail là, c'était pour que toi tu apportes la saveur. Alléluia. Les hasards n'existent pas. Les hasards n'existent pas. Tout est calculé. Regardez la naissance du prophète Jérémie. Dieu lui dit, je te connaissais. C'est-à-dire, quand tu étais encore au-delà, Dieu te connaissait. Il avait déjà choisi. C'est pour vous dire que les hasards n'existent pas. La maman de Josué ne pouvait pas dire, non, je suis tombée enceinte sans ma volonté. C'était une surprise. Non, pour l'homme, c'est une surprise, mais pour Dieu, il n'y a pas de surprise. C'est pourquoi Dieu peut te placer, te situer dans un endroit. Il faut chercher à savoir pourquoi Dieu m'envoie ici. La mort était dans la ville. Les gens mouraient. Et la stérilité, c'est ce qui empêche la multiplication. Amen. La stérilité combat la fécondité. Quand on dit quelque chose est stérile, c'est-à-dire en réalité, cette chose-là est combattue. Non, c'est-à-dire qu'il ne peut pas reproduire. Il ne peut pas se multiplier. Ça, c'est le rôle de la stérilité. La stérilité combat la fécondité dans la vie d'un être. Ça veut dire le peuple de Jéricho ne pouvait pas planter. Le peuple de Jéricho ne pouvait pas s'aimer. Parce que la stérilité, le démon de stérilité était là. Le peuple de Jéricho ne pouvait pas vivre longtemps. Pourquoi? Parce que la mort était là. Aujourd'hui, Jéricho est passé. Jéricho, c'est nos familles. Jéricho, c'est la vie actuelle. Jéricho, c'est le monde. Le monde a besoin de vivre. J'ai suivi hier, sur les infos, j'ai suivi une femme qui était en train de parler, commenter un peu sur l'actualité sur Poutine. Comme je vous ai toujours dit, que Poutine est le type de l'ours, bibliquement parlant. Ézéchiel chapitre 38 et 37 en parle. La Russie, leur totem c'est l'ours. C'est pourquoi vous voyez quand on parle de l'ours polaire, on le retrouve vers la Russie là-bas. Là où il fait très 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 froid. Amen. Amen. Ça c'est juste en passant. Mais comme David avait déjà vaincu l'ours. Parce que ce que vous voyez là, ce qui vient de se déclencher là, c'est prophétique. Un jour ça va tourner contre Israël. Un jour ça va tourner contre les chrétiens, contre les enfants de Dieu. Mais ceux qui vont rater l'enlèvement. Pas toi, parce que toi tu ne seras pas là. Mais tu ne dis même pas amen. Tu veux attendre les obis là, ce qu'il a sorti là hier là. Tu veux attendre ça, Willy? Pourquoi tu n'as pas dit amen? Ça c'est pour ceux qui vont rester. Quand nous serons là en train de prendre le McDo céleste là, et ils vont parler avec les obis là que vous voyez là. Mais, gloire à Dieu parce que David qui est le type de Jésus, David qui est le type d'Israël aujourd'hui, physique, avait déjà vaincu l'ours. Il avait déjà triomphé. Ça dit, tout ce que nous voyons là, c'est un combat en différé. Eux tous, ils vont se mettre en accord pour attaquer Israël lors de l'Armageddon. Là, ça commence déjà. Et pour te signaler, très bientôt là, Jésus-Christ revient. Ne prenez pas ça à la légère. Hein? Le Fils de l'homme est en route. La vision, 3 fois j'ai eu cette vision-là. J'ai vu que les anges n'étaient plus au ciel. J'ai vu clairement, je vous ai parlé de cela, je crois, l'année dernière. J'ai vu les nuages comme ça. J'ai regardé, non, la première fois, j'ai vu, il y avait une porte ouverte au ciel. Une porte ouverte comme ça. Et j'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu à l'intérieur les anges en train de préparer une table. Ils étaient en train de poser les assiettes. Ils préparaient. Après, quand ça s'est fermé, je me retrouve maintenant en dehors du ciel. Je vois maintenant les nuages. Le soleil était comme ça brillant. Mais les nuages, après quelques instants, ça s'est transformé en une armée des anges. Des milliers des anges. Les nuages que tu vois là. Toi, tu vois que c'est les nuages. Hein?
ce sont les conséquences de l'évaporation, mais attention, ils sont déjà là. Alléluia. Ils sont déjà là. Ils attendent juste le coup d'envoi. Dès que ça sonne, papa, papa, papé. Aïe, Estelle. Amen. Non, je crois que nous tous, nous allons partir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ouais, ça c'était juste pour vous dire, calmez-vous. Même quand vous voyez l'oppression qu'il y a derrière Poutine là, ça ne vous concerne pas. Priez seulement pour que Dieu sauve la multitude des personnes. Ça c'est pour une certaine personne. Ceux qui ne veulent pas croire à Jésus, ils vont voir Poutine devant eux là. Parce que là ça continue. Hein. Vous avez vu que les Occidentaux sont impuissants. Ils n'arrivent pas à l'arrêter. Ils n'arrivent pas à l'arrêter. Ils parlent, mais il n'y a rien derrière. Ils mettent des sanctions, mais il n'y a rien. La Chine et la Russie sont ensemble. Mais ça représente l'ours et le lion. Là-bas, c'est l'ours, là-bas, c'est le lion. Mais comme David les avait déjà vaincus, amen, dans 1 Samuel chapitre 16, il avait déjà vaincu dans la brousse. Donc, ils ne pourront jamais prendre le dessus sur Israël ou sur les enfants de Dieu. Ils ne sont pas acclamés les seigneurs. Donc, actuellement, revenons à ça. Le monde a besoin de personnes qui peuvent apporter la vie. Le monde a besoin de personnes qui communiquent l'espoir, qui viennent avec le sel. Dire que non, malgré ce que tu vois là, toi tu vivras. Toi tu ne mourras pas. Malgré les obus que tu vois, tu ne mourras pas. Parce que toi tu es un ange en mission. Jade, tu es en mission. Il y a quelque chose au-dedans de toi là que tu dois communiquer pour que le monde retrouve la joie. Alléluia. Maintenant, pour arrêter la mort au sein de cette famille qui s'appelle Jéricho, ils ont fait recours à cet élément appelé le sel. L'homme de Dieu est venu, il a pris du sel, il est parti à la source, il a déversé le sel. Le Saint-Esprit me disait de continuer à prier pour la source qui est ici l'image de nos familles, de nos origines. Il y a pas mal des origines qui ont été polluées, mais Dieu a besoin des personnes qui jouent le rôle du sel. C'est-à-dire au travers de toi que la vie entre dans cette famille-là. Au travers de toi que la stérilité disparaisse dans ta famille. Quand je parle de la stérilité, ce n'est pas seulement dans le plan du mariage, sous le plan où tu dois mettre au monde, non, mais dans tous les plans. La vie de l'homme est composée de plusieurs égards. Jean, 2 Jean, non, c'est 3 Jean, chapitre 2, à partir de ce premier. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état des... Donc la vie de l'homme, c'est la somme de plusieurs égards. Tu dois réussir dans plusieurs domaines. Donc quand je parle de la stérilité ici, il y a des points dans nos vies qui ne marchent pas. Il y a des points que la stérilité a attrapé, a retenu. Il peut vous laisser un côté, vous avancer, mais il y a quelque part où la stérilité dit non. Ici, vous n'allez pas marcher, mais je te dis ce matin, par toi, cette situation va changer au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient comme Élisée dans la famille, déposer le sel à la source. Depuis un certain temps, je commence à prier comme ça pour ma famille. J'ai dit, Seigneur, Jéricho, c'est ma famille. Je suis sûr et certain que nos prédécesseurs, peut-être nos arrière-parents, ont contracté certaines pratiques qui ont fait que dans nos familles, aujourd'hui, nous sommes en train de connaître le retombé, voilà. Hein? Le retombé, voilà. Le retombé de ce qu'eux ils ont fait. Mais de nos jours, nous avons la capacité de dire non à ça. Nous avons la capacité de dire non à ça. S'il y a une personne qui était l'auteur ou la cause de ce que vous êtes en train de vivre, mais parce que toi tu es le seul de ta famille, tu es capable de dire non, ça doit s'arrêter.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais jeter le sel à la source. Amen. Jésus dit que vous êtes le sel de la terre. Quand dans la terre il y a la famille, dans la terre il y a la communauté, dans la terre il y a le pays, dans la terre il y a les provinces, il y a le travail, il y a l'emploi, il y a tout. Ce qui ne marche pas dans ta vie doit marcher ce matin. Alléluia. Hier je parlais avec ma fille Nadège. Elle a rigolé un peu là. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai un problème. Rien ne peut mourir entre mes mains. Au début, elle ne comprenait pas. J'ai dit, t'as vu ma voiture là? Et elle était morte de rire. J'ai dit, tu sais pourquoi? Je la ressuscite toujours. Amen. Même s'il ne dit pas ça, laisse-moi, je dis, tu vas ressusciter au nom de Jésus. Allez, Lazare, sors de la tombe. Quand vous ça roule encore. Amen. Écoute, tu sais, tu es comme ça. Tout ce qui s'accroche à toi, Winnie, même s'il avait tendance à perdre l'espoir, tu dois le ramener à la vie. Quiconque s'approche de moi, amen, à moins que la personne ne comprenne pas, sa situation doit changer. Ça, c'est ma particularité. Je suis fort dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que je suis le seul de la terre. Là où il n'y avait pas la saveur, moi je vais mettre la saveur. Je vais jeter le sel qui est le Saint-Esprit. Le sel qui est la parole de Dieu. Le sel qui est la prière. Je vais mettre le sel à la source et la vie va revenir. Nous avons tous besoin que nos situations changent. Mais on doit faire ça en nous souvenant, en prenant conscience que moi je suis le sel de la terre. Rien ne peut être détruit tant que toi tu es là. Donc cela ne veut pas dire que je ne peux pas acheter une nouvelle voiture. Hein? Ne m'en voulez pas. Amen. Je vais prendre ça au moment opportun. Alléluia. Oui. Nous sommes le sel de la terre. Pendant que les gens sont en train de pleurer là, ils disent non, non, nous sommes non, dites-leur, nous on vit. Alléluia. Sinon tu ne vas pas oser faire les affaires. Parce qu'il y a des obis là-bas, non? Pendant que certains pleurent, le monde fait comme ça. Pendant que les autres pleurent, il y en a qui sont en train de festoyer. C'est comme ça. Mais toi, tu te mets de quel côté? Pendant qu'il y en a qui partent au cimetière, il y en a qui sont en train de sortir de la maternité. C'est à toi de faire le choix. Mais je te dis que ta vie ne peut pas rester comme ça. Tout doit commencer par la prise de conscience. Quand tu te dis, je suis le seul de la terre. Quand tu es à côté d'un homme, mais il faut que la vie de ton homme change. Alléluia. Il faut que ta vie change. Dieu n'a envoyé personne sur la terre pour souffrir. Il n'y en a pas. Seulement Dieu a défini des classes. Mais même ceux qui sont de basse classe avec Jésus, ils sont heureux. Tu n'as pas compris. J'ai dit même ceux qui sont de basse classe avec Jésus, ils sont heureux. Tu vas voir, il y a quelque chose dans certaines familles, tu vas voir, mais leur situation vraiment, et peut-être leur papa a un petit salaire, mais tu vois, les enfants sont beaux, ils ne sont pas malades. Ça, c'est un mystère, c'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Donc, n'accepte pas que tu restes dans cet même état-là, que la mort domine sur toi, que la stérilité domine sur toi. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Ce matin, nous voulons prier, et surtout pour nos origines. La plupart des personnes sont en train de souffrir aujourd'hui les problèmes par de la source. Si la source était polluée, nous avons l'antidote. Alléluia. Si la source était empoisonnée par le diable, nous avons l'antidote. L'antidote, c'est le sel. Et ce n'est pas n'importe quel sel, c'est le sel qui apporte le goût, qui a la saveur. Jésus n'est pas fini et Jésus ne finira pas. Alléluia. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri hier, aujourd'hui, il fait quoi? Il guérit. S'il a béni hier, aujourd'hui, il fait quoi? Il bénit. S'il a ressuscité hier, aujourd'hui, il fait quoi? Il ressuscite. S'il a relevé hier, aujourd'hui, il fait quoi? Il relève. S'il a donné le jumeau hier, aujourd'hui, il donne quoi? S'il a donné le cinquiplé hier, aujourd'hui, il donne quoi?
les cinquiplés. Jésus-Christ est vivant. Et toi, tu es le seul de la terre. Laisse-moi te dire, s'il y a quelqu'un qui a détruit la saveur dans ta vie, ce matin, tu vas la retrouver. S'il y a quelqu'un qui a détruit la saveur, ce qui fait que toi, personne ne te calcule. Toi, personne n'ose venir vers toi. Non, c'est parce que tu as perdu, parce qu'il y a des gens qui ont détruit la saveur. Mais je viens te dire ce matin qu'il y a un homme, le divin Élisée de nos jours s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le divin Josué de nos jours s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ va restaurer ta vie. Alléluia. Ton amen ne me rassure pas. Je dis que Jésus-Christ va restaurer ta vie. Jésus-Christ va restaurer ta vie. Jésus-Christ va restaurer ta vie. Peu importe ce que le diable a attaqué. Ils ont attaqué ta saveur. Pourquoi tu as tout, mais rien ne marche? Parce que l'ennemi attaque ta saveur. La saveur, c'est ce qui fait qu'une fille est toujours localisée. Tu ne peux pas passer sans entendre les... Est-ce que ça se fait toujours encore? Hein? Ça se fait toujours. Bon, ça aussi, c'était pas poli. On n'appelle pas, quand tu aimes quelqu'un, on ne fait pas... On ne fait pas comme ça. Oh, il faut aller. Tata, bonjour. Oui. C'est pas un péché. Tu viens, tu te présentes quand même. Tu présentes ton identité. Déclinez votre identité. Amen. Quand j'ai dit à ma femme, j'ai dit, bah, si Dieu permettait qu'on change et que moi je deviens toi, tu allais faire ça. Tu allais me suivre. Moi j'ai dit. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. Dis avec moi la saveur. Dis avec moi la saveur. Tu vas retrouver ta saveur. Tu vas le retrouver. Tu sais pourquoi? Parce que tu as trouvé celui qui peut redonner la saveur. Si le monde jette le sel parce qu'il n'a pas la saveur, mais nous avons quelqu'un qui peut prendre le sel abandonné. Le sel, c'est ta vie. Le sel qui a perdu la saveur, c'est toi. C'est moi. Nous étions l'autre fois à cause des choses, à cause de nos vécus, à cause de l'ennemi, à cause des combats, à cause de ce que nous avons hérité, à cause de notre lignée. Nous avons perdu certaines saveurs. Mais Jésus-Christ te dit ce matin, il te rend cette saveur-là. Alléluia. Il te rend cette saveur-là. L'homme de Dieu est parti à la source. Il est parti à la source. Alors que tous les pays étaient stériles. Tous les pays étaient dans la mort. Rien ne pouvait marcher. Il y a des fois, la famille, surtout dans nos familles, le problème dans nos familles, excusez-moi, le problème dans nos familles, comment prier? Il faut prier pour la source de ta famille. Emmanuel. Le seul moyen de sauver ma famille, je commence à prier aujourd'hui pour la source. La personne sur qui on attaque parfois, il ne fait même pas partie de la génération de ceux qui ont pollué la source. Il y a quelques temps passé, le Saint-Esprit m'a amené chez nous. À l'époque où on vivait encore, on était encore, on avait encore cette vie-là, comme je vous ai dit, les enfants du ministre. Il m'a montré, j'ai vu un arbre, parce que mon père est déjà décédé. Il m'a montré sous cet arbre-là, sous la terre, il m'a ouvert les yeux, il y avait comme une prison là à l'intérieur. J'ai vu l'esprit de mon père là-bas. J'ai dit, ah bon? Donc mon père est décédé il y a longtemps, alors que son esprit était caché ici. Je suis parti, j'ai cassé la dalle qui était là. J'ai cassé. Et il a été libéré. J'ai appelé mon frère, celui qui vient après moi. Je lui ai expliqué, j'ai dit, regarde ce que j'ai vu. C'est pourquoi peut-être la famille ne marche pas. Ça dit lui-même, le vieux était déjà attaché quelque part. Vous pensez que la personne est décédée, vous dites que son âme soit en paix, si c'est quoi vous dites là. Lui-même, il n'a pas pensé à ça, mais toi tu dis quand même, c'est pas grave. La paix de l'âme, c'est toi qui le prépares ici. C'est pas ce que les gens vont dire au cimetière là. Ça fait rien.
Même si c'est un prophète qui vient le dire. C'est toi-même qui définis ce que tu seras après la mort. Amen. J'avais les larmes aux yeux, j'ai dit, mais je rends grâce à Dieu, nous avons connu la vérité. Tu as connu Jésus, c'est une garantie. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Comment une famille comme ça peut avancer? Comment les gens peuvent émerger? Comment les gens peuvent aller de l'avant? Si le père déjà a été combattu, s'ils ont pu avoir la tête de celui qui est votre source. Un père, c'est un repère. Un père, c'est une source. C'est votre modèle. Si la source qui est votre père ou votre maman est déjà prise dans le piège de l'ennemi, et vous les enfants, quel est votre sort? C'est pourquoi il faut prier pour la source qui est nos parents. Alléluia. Je casse, je dis, tu sors de là. Alléluia. Je me dis toujours, si à cette époque-là, j'avais la connaissance de Dieu que j'ai aujourd'hui, mon père n'allait pas mourir. Parce que le Saint-Esprit m'avait donné une vision claire. Mais j'étais encore novice dans les choses de Dieu. Je voyais comment on l'a mené pour aller lui faire du mal. Mais j'ai juste vu un rêve et puis j'ai négligé, je n'ai même pas cherché le discernement. Écoutez, ne négligez pas le rêve. Hein? Amen. Ne négligez jamais vos rêves. Tout ce que tu vois, tu dois chercher à comprendre pourquoi j'ai vu ça. Pourquoi Dieu m'a montré ça? Les rêves, ce n'est pas le reflet du film Hollywood que tu as regardé là. Les rêves, c'est un message. C'est un point de contact. Job 33, 14 à 15. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il parle dans les rêves. Il parle dans des songes, dans des visions, dans des prophéties. Même quand on prêche, Dieu parle. Le rêve fait partie des moyens par lesquels Dieu vous transmet des messages. Comment Dieu parlait avec Abraham? Il parlait avec lui dans les rêves. Dieu discutait avec Abraham dans les rêves. Amen. Il ne faut jamais négliger ça. Il y a des prophètes que Dieu croise seulement dans le rêve. Quand il dort, Dieu vient lui parler. Et il y en a aussi qui ont la capacité d'entendre, d'écouter, de voir comme ça. C'est toujours Dieu. Amen. Ne néglige jamais tes rêves. C'est pourquoi je dis toujours à mes enfants ici, moi quand je prie, il y a des fois, le Seigneur ne me donne pas la réponse sur place. Mais j'entends ça dans la bouche des enfants qui sont autour de moi. Tu vas voir un enfant venant te voir, papa, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça. Ah, je comprends. J'avais prié pour tel problème. Amen. C'est pourquoi il faut, quand tu vois quelque chose, tu ne comprends pas, il faut appeler les pasteurs, il faut lui dire. Amen. Quand la source comme ça, si les parents est déjà assiégés, vous les enfants, vous n'allez pas prospérer. J'ai dit à mon frère, notre source là, on doit mettre du sel. On doit changer. Qu'est-ce qui a fait que lui se retrouve dans cet état-là? C'est pourquoi nous on paye les pots cassés. Moi j'ai refusé ça, j'ai dit non. Je ne paierai plus les pots cassés. Jamais, non. Ni aucun de mes enfants. Ça doit s'arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeter le sel qui est un acte prophétique. Commencer à prophétiser sur tes origines. Commencer à prophétiser sur la source. Dieu dit à Ézéchiel, chapitre 37, il dit, fils de l'homme, prophétise, déclare sur ces ossements desséchés pour que la vie fasse quoi? Revienne. Tu es le seul. Mais comment faire? Prophétise. Quand tu pries, commence à dire, Dieu, j'ai béni la source de ma famille. Parce que ce que tu vois aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un, ils ont mis le poison dans la source. Pourquoi tes frères n'avancent pas? Pourquoi tes sœurs n'avancent pas? Pourquoi la situation est comme ça? Parce que jusqu'aujourd'hui, cette rivière-là qui arrose la famille est en train de véhiculer la mort. Il est en train de véhiculer la stérilité. Il est en train de véhiculer la malédiction. Mais toi, tu as compris que tu es le seul de la terre. Tu peux la stopper. Tu peux la stopper, Nadège. Tu peux dire non, maintenant c'est fini. J'ai pris maintenant, c'est-à-dire dans la foi en esprit, Dieu peut t'amener comme il m'a amené. Alléluia.
Le Saint-Esprit me fait grâce. Hein. Ce n'est pas moi qui demande. Mais il y a des fois, l'Esprit de Dieu me prend, il m'amène dans des endroits pour me montrer des situations. Il y a des endroits, même aux États-Unis, où j'ai déjà visité. Pas parce que j'ai demandé, mais le Saint-Esprit te montre. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai une mission là-bas. Un jour, quand tu seras là, tu auras des repères. Alléluia. Je ne vais pas par mon propre gré. Mais c'est Dieu qui te prépare. Comme je vous ai dit, la vision t'aide à marcher dans la crainte. Quand tu sais ce que tu seras demain, tu ne vas pas faire des bêtises. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Qu'est-ce qui a aidé Joseph à refuser même la proposition de cette femme-là? Parce qu'elle avait la vision de ce qu'il sera demain. Est-ce que tu as compris? Nadège, si Dieu te montre ce que tu seras demain, tu vas craindre Dieu même avec la force physique. Là où les gens tombent, tu vas dire non. Tu sais pourquoi? Parce que tu compares la gloire à venir à ce que tu vois là, tu dis non, je préfère prendre ce qui est après là. Je préfère aller en prison, mais pourvu que je prenne ce qui est après. Beaucoup de gens pêchent parce qu'ils n'ont pas encore vu ce qui seront demain. J'ai pris que mon Dieu, le Dieu de Jérémie 33, 3, t'ouvre les yeux, Estelle, qui te montre ce que tu seras dans 10 ans. Hein, Sébastien? Que Dieu te montre ce que tu seras dans 10 ans. Ça va t'aider à marcher dignement avec toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que quand tu ne sais pas ce que tu seras demain, tu vas prendre n'importe quoi. Tu vas prendre n'importe qui. Tu vas t'attacher à n'importe qui. Mais ceux qui savent où ils vont, ils acceptent l'actualité même quand les gens se moquent de lui. Hein, maman? Même quand les gens disent, hey, quel genre de fille es-tu? Une fille doit s'habiller, doit se vêtir. Toi, tu regardes, tu dis, c'est à cause de cette robe-là que tu parles. Mais moi, je me vois dans la gloire. Alléluia. Je me vois dans la gloire, je ne vendrai pas mon présent. Ce matin, je suivais une émission. Il y a des filles. Aujourd'hui, il y a un réseau sur Internet dont vous devez faire très attention, qui propose des jeunes garçons, des jeunes filles, les voyages pour Dubaï. C'est Dubaï ou quoi? Voilà, Dubaï, voilà. États-Unis, Texas. Mais elles vont là-bas, ou ils vont là-bas pour faire quoi? C'est pour coucher avec des chiens au prix d'argent. Ils vont vous dire que non, vous venez faire les affaires. Il y a une femme qui est partie là-bas. Ils lui ont proposé de l'argent. Ils appellent ça business, surtout chez nous au Congo là-bas. Il y a une fille qui était partie là-bas, une belle fille. Ils ont payé le billet comme ça, des gens que tu ne connais pas, qui sont contents de ton profil. Viens, on va te donner de l'argent. Elle est partie là-bas. Ils l'ont, c'est-à-dire, ils l'ont reçu. Ils l'ont emmené quelque part, ils ont donné l'argent. Et puis ils ont fait sortir des gros chiens là. Des gros chiens ont commencé à sucer le sein de cette femme-là, de cette fille. Ils ont sucé le sein. Après, ils ont tout fait. Ils ont couché avec la fille. Je dois vous dire la vérité. Parce que c'est écrit dans Lévitique 20. Ça fait partie des abominations. Dieu frappe sérieusement. Dieu tue à cause de ça. Elle a fait ça. Elle a appelé ça les affaires. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils disent je fais les affaires, mais vous ne savez même pas quelles sont les affaires. Hein, maman? Mais tu dis tu fais les affaires, oui, c'est bien. Mais dis-moi, tu vends quoi? Tu viens avec beaucoup d'argent comme ça, tu as vendu quoi? Donne-moi ne fût-ce qu'un indice, mais il y a des gens comme ça. Tu ne vois que l'argent. Ce qui fait, tu n'as aucune idée. Des parents moins sages, ils prennent comme ça. Et la fille est rentrée au pays aujourd'hui. Le sein de cette fille-là ne fait que couler. Ça dit, ça ne s'arrête pas. Même une femme qui a accouché, après quelques temps, ça s'arrête, maman fille. Mais elle, ça ne fait que couler. Et dans ce réseau-là, il y a pas mal de jeunes filles. Quand tu sais ce que tu seras demain, quand tu as la vision de ton futur, tu ne vas pas céder à ces choses-là à cause de 1000 euros. Hein, ma fille? Des propositions sur Internet. Je dois parler de la jeunesse et les réseaux sociaux. Je vais parler de ça prochainement. Tout passe là-bas, on te propose. Quand ils regardent ta photo, ils disent non, celle-là, elle est bien. Mais c'est pour que tu aies sorti peut-être avec un serpent, avec un chien.
Mais qu'est-ce que tu vas ramasser demain? Tu vas là-bas, ils te donnent de l'argent, tu es dans l'avion, première classe, tu prends le photo, tu postes sur YouTube, tu crois que ça nous rajoute quoi? Pourquoi tu vas vendre ta vie? Le problème c'est quoi? Beaucoup de gens n'ont pas la projection de leur futur. Jésus te dit qu'il t'a appelé pour la grandeur. Jésus t'a appelé pour la grandeur. Ces gens-là vont commencer par te dire que non, toi tu es nul. Ils peuvent te dire non, on a consulté l'horoscope, on a regardé notre boule de cristal là. On voit que toi tu ne pourras jamais émerger sans nous. Dis-le que moi je vais émerger avec Jésus-Christ. Certains problèmes que tu croises aujourd'hui, c'est une école. C'est une école. Il ne faut pas enjamber ça. Ce que je fais aujourd'hui, la souffrance en fait partie. Moi, je connais la souffrance. Je connais l'humiliation. Je connais la honte. Les gens se moquent de toi comme ça. Je connais ça. Ça ne vient pas comme ça. Tu es né, tu es sorti comme ça, non. Alléluia. Ça, c'était entre parenthèses. Faites attention sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai dit même à mes filles, je vais diminuer de vous poster sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas important. C'est plus la photo du pasteur ou la photo de l'assemblée. Mais vous allez disparaître petit à petit. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a tout. Amen. La vie de la jeunesse est détruite. Comment quelqu'un qui ne te connaît pas va te dire, je vais te donner 10 000 euros, tu peux venir aux États-Unis. Et toi, tu caches à tes parents. Tu prends l'avion, tu pars. Et tu reviens comme ça avec beaucoup d'argent. Il y a beaucoup qui rentrent comme ça. Il a été abusé. Maintenant, si tu es tombé par ces gens-là, ce sont des satanistes. Toi, tu vois un chien, mais c'est un sataniste. Les femmes ont aujourd'hui des maladies bizarres. Ils n'expliquent pas l'origine de cette maladie. Tu regardes dans sa famille, personne n'a contrecarré cette maladie. C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois, n'ayez jamais honte de ces choses-là. Amen. Parce que Jésus-Christ va vous guérir de ça. Alléluia. Ne soyez pas culpabilisés. Le Christ va vous sortir de là. Tu es le seul de la terre. Tu seras une grande dame, Jade. Hein, Jade? Tu seras une grande dame. Toi, tu seras une grande dame. Et s'il y a des choses qui ne marchaient pas, nous allons mettre les sels. Les répercussions de ta famille, tu n'as plus droit à ça. Je suis arrivé à la fin de mon message. Tu n'as plus droit à la souffrance. Cet homme se dit non. Les gens ne peuvent pas continuer à mourir comme ça. À Jéricho. Les gens ne peuvent pas continuer à rester comme ça ou dans le célibat. Les gens ne peuvent pas continuer à rester dans l'échec. Non. Je vais chercher un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu s'appelle Jésus. Aujourd'hui, le Christ, quand tu pries pour ta famille, oublie un peu ton père. Rentre paix à la source. Je fais une fois la délivrance quand je priais et je rappelais l'esprit qui a bloqué cette famille-là. 4 générations passées. Cet esprit-là me dit, c'est moi qui ai vendu toute la famille. J'ai vendu cette famille-là. J'ai dit, toi, tu es enterré où? Il me donne l'endroit exact où il a été enterré au bord d'une rivière. Qu'est-ce que tu as fait de l'avenir de ces enfants? Il dit non, à notre époque, il y a 4 générations passées. Hein? Il dit à notre époque, parce que c'est un sorcier, c'est un esprit. Il est un démon. Il dit, j'avais beaucoup d'argent à cette époque-là. J'avais beaucoup d'argent, j'avais des camions, j'étais un grand commerçant. Mais dans le contrat, j'avais vendu toute la famille. Il y a des sources comme ça. Parfois, ce n'est pas ton père présent. Même ton père est victime. Parfois, ce n'est pas ta maman. Même ta maman est victime. Mais il y a quelqu'un d'autre. Mais tu ne vas pas aller chercher plus loin.
j'ai prié encore, j'ai eu encore un cas comme ça, où j'ai prié pour quelqu'un qui devait se marier. Ça compliquait. Ça compliquait. Et quand je suis allé en prière, le Saint-Esprit m'a fait sortir tout, c'est-à-dire les ancêtres. J'ai vu leurs ancêtres même, le premier là, qui n'avait même pas les dents là dans sa bouche, là, je l'ai vu. Et tous leurs esprits étaient devant moi comme ça. On ne veut pas qu'un étranger entre dans notre famille. C'est ce qu'il disait. Elle n'est pas de notre, ne peut pas épouser dans cette famille. Moi j'ai dit, je viens au nom du souverain. Alléluia. Je viens au nom de celui qui a dit, allez au village en face. Vous y trouverez une ânesse attachée, détachez-les. Si quelqu'un vous demande, dites que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant en a besoin. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Jésus-Christ de Nazareth. Et quand je dis ça, dans cette vision, ils ont tous dit, alléluia. Il y a des choses que l'on voit pour plusieurs générations. Et ça, c'était des blancs. C'était des blancs. Ils ont refusé qu'une femme, c'est-à-dire africaine, entre dans cette famille-là. Moi, j'ai dit, il va entrer, elle va entrer. Elle va entrer. Non, notre fils ici, on l'a préparé pour hériter ça. J'ai dit, j'ai détruit ça. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut tout le temps prier pour le pasteur. Parce qu'on connaît des combats comme Moïse. On connaît des combats. Hier, j'ai revu encore cette vision-là, où il y avait quelqu'un tout noir. Il y avait 3 personnes. L'un était tout noir, comme le tapis comme ça. Et moi, j'ai passé. Lui, ils ne m'ont pas calculé. Mais quand je passais, j'ai senti qu'il avait lancé une branche contre moi. C'est devenu comme une flèche comme ça. J'ai fait ça, c'est passé. J'ai continué, il a lancé encore. Je regarde, ils étaient 3. J'ai dit, bon, si je rentre, ils sont 3, ils vont se jeter sur moi. J'ai dit, je continue. Quand je continue, maintenant il a lancé vraiment derrière moi. J'ai senti de mes oreilles comment ça venait. Et quand je tournais, je me suis esquivé comme ça. Je lui ai dit, toi, tu joues avec moi, tu veux mourir. Directement, la vision s'est arrêtée comme ça. Ils savent pourquoi ils attaquent les pasteurs. C'est pourquoi un bon disciple doit avoir un temps pour prier pour son pasteur. Vous voyez les genres de combats que nous on connaît. Donc dans cette famille-là, le mariage là, ça ne pourrait pas. Moi je dis non. Jésus-Christ est souverain. Il est au-dessus de tout le roi. Dieu l'a élevé souverainement. Jésus peut imposer quelque chose dans ta famille sans consulter tes ancêtres. Alléluia. Quand Jésus vient bénir dans une famille, il ne négocie pas avec tes ancêtres, peu importe ce qu'ils ont dit. Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blancs, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de passer vers les Gaulois. Si tu es choisi toi. S'il veut il va te bénir. Et je dis qu'il te bénit maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tenons-nous debout, nous allons prier. J'avais dit, je voulais ce matin être un peu en mode évangélique pour te dire que tout est possible à Jésus-Christ. Rien n'est impossible à celui ou à celle qui croit. S'il y a des gens qui ont pollué, moi je prie, je pleure pour ma famille. Je dis, Seigneur, il faut que la situation de ma famille change. Je veux voir des grandes personnalités dans ma famille. Je veux que cet hôtel qui est bâti dans ma famille là, cet hôtel de malédiction, de stérilité, de pauvreté soit détruite, remplacée par l'hôtel de bonheur. Mais ce matin, nous voulons prier, prendre le sel par la foi. Chacun de nous va dire, Seigneur, je viens assaisonner l'eau qui coule dans ma famille. Est-ce que tu m'entends? Je viens assaisonner l'eau qui coule dans ma famille. Je viens assaisonner la source de ma famille. L'origine des problèmes que je vois dans ma famille. Je viens aujourd'hui assaisonner parce que ils avaient juste besoin du sel. Le sel c'est toi. Mais il y a aussi le sel qui est la parole de Dieu. Il y a aussi le sel qui est la prière.
Il y a aussi le sel qui est le sang de Jésus-Christ. Il y a aussi le sel qui est le Saint-Esprit. Tu vas commencer à prendre ces choses par la foi. Tu entres dans ta famille, Maman Terry. Tu vas assaisonner la source de ta famille. Tu vas assaisonner la source de ta maison. Toi, tu n'as pas droit d'hériter ce que les autres ont connu dans ta famille. Il faut refuser ça. Il y a des familles comme ça. La même situation se répète. Non, tu peux dire non. À cause de toi, la source de ta famille sera purifiée. Il faut que le malheur disparaisse. Tu es le nez de la famille. Purifie la source de ta famille. Tu es la cadette de la famille. Purifie la source de ta famille. On a besoin de chasser, de retirer. Il faut que la saveur revienne. Il faut que l'on parle de vous en bon sens. Comment s'appelle le Saint-Esprit? Comment s'appelle le Saint-Esprit dans ta vie? Comment s'inviter le Saint-Esprit? Comment s'inviter le Saint-Esprit? Saint-Esprit, viens nous remplir. Viens nous remplir maintenant, nous avons besoin de toi. Viens nous remplir, Esprit de Dieu. Viens nous remplir, Esprit de Dieu. Même si les océans se déchaînent, même si les océans... Après 4 ou 5. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Et même, les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Seigneur, je suis tranquille car tu es là. Reste calme, je prie. Père, au nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu es là. Merci pour ce message qui a réconforté, qui a redonné l'espoir dans la vie de ma soeur, de mon frère. Je viens ce matin comme Élisée bénir la source de cette famille, bénir la source de nos foyers, bénir la source de notre pays. Je viens maintenant déverser le sel. Je viens maintenant libérer le sel. Au nom de Jésus-Christ. Là où la saveur a été volée, la saveur a été endommagée, la saveur a été détruite par l'ennemi. Je viens maintenant jeter le sel par la foi au nom de Jésus-Christ. Que la saveur de ta famille soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Que la saveur de ta vie soit renouvelée au nom de Jésus-Christ.
Que la saveur de tes études soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Que la saveur de ton mariage soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Quiconque a touché à ta saveur, quiconque a touché à ta saveur, quiconque a touché à ta saveur, je le chasse maintenant. Je détruis maintenant les démons, les esprits qui volent la saveur derrière ton dos. Les démons, les esprits de poursuite, les contrôles qui viennent voler dans ta vie les bénédictions, je le chasse au nom de Jésus. Je prie maintenant le Dieu qui a marché avec Élisée, le Dieu qui a marché avec les apôtres, le Dieu qui a marché avec les prophètes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il renouvelle la saveur dans ta vie, qu'il renouvelle la saveur dans cette église, qu'il renouvelle la saveur dans la vie de tes enfants. Brille comme autrefois, brille comme à Éden, brille comme Dieu t'a créé, brille comme Dieu t'a créé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'obscurité quitte ta vie, que la malédiction quitte ta vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, deviens utile dans la société. Deviens utile dans cette génération. Deviens utile dans ta famille. Deviens utile pour un homme. Deviens utile pour une femme. Que la saveur revienne dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu étais sans valeur depuis un temps devant ton mari. Tu étais sans valeur depuis un temps devant tes enfants. Tu étais sans valeur devant la société. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu renouvelle la saveur. La personne qui t'avait jeté va te chercher. La personne qui t'avait abandonné revient vers toi. Parce que la saveur est renouvelée. Le renouvellement de la saveur. Le goût que tu avais perdu est renouvelé ce matin. Le clan que tu avais perdu est renouvelé. Tu es le seul dans ton mariage. Tu es le seul dans ta famille. Tu es le seul du monde. Donne le goût. Donne la vie. Reproduis la vie. Stérilité, ta place n'est pas ici. Stérilité, ta place n'est pas ici dans cette église. La mort, ta place n'est pas ici dans cette église. Ta place n'est pas dans nos familles. Ta place n'est pas dans ma vie. Ta place n'est pas ici. Je suis des morts. Je suis des stérilités. Sors. Dégage maintenant. Libère, va-t'en dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Je rétablis la fécondité dans ta vie. Je rétablis la vie. Reçois la vie. Reçois la fécondité. Reçois la multiplication. Reçois la multiplication. Reçois la visitation divine. Reçois l'éclat que tu avais perdu. Reçois l'éclat que tu avais perdu. Que la saveur soit renouvelée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Continuons à acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Avant de remettre le micro à la servante de Dieu, je voudrais exhorter par rapport à notre apport financier. Donc, le dimanche prochain, nous allons, c'est la date où on paie le loyer. Amen. Donc, jusque-là, la caisse, nous n'avons encore rien. Donc, je tiens à interpeller notre conscience par rapport surtout à nos dîmes, nos offrandes volontaires, nos actions de grâce. Tout cela, ça nous permet de pouvoir stabiliser le travail et être aussi de bonnes personnes dans les affaires. Amen. Donc, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, Dieu est facile, c'est l'homme qui se complique lui-même. Amen. Une offrande peut changer ta destinée. Je dis bien, une offrande peut changer ta destinée. La tournure de ta vie peut changer à cause d'une offrande. Alors pensez-y pour tous ceux qui... donnez-moi les enveloppes s'il y en a, je vais remettre les enveloppes pour le loyer.
Donc, nous avons besoin vraiment Est-ce qu'il y a des enveloppes? Oui. Amen. Amen. Comme je vous ai dit l'autre fois, même ceux qui me suivent à la maison, beaucoup de gens ont perdu l'habitude d'envoyer leurs offrandes, leurs dîmes. Je vous ai montré lors de notre veillée comment les gens au culte procèdent. Ils ne font jamais des incantations sans offrande. Un vrai magicien ne peut pas faire de cérémonie sans offrande. Un vrai enfant de Dieu aussi ne peut pas commencer à demander sans qu'il y ait une offrande. Amen. Amen. Même quand vous êtes encore enfant, ce sont des secrets. Si vous voulez être stable dans l'avenir, si vous voulez que personne ne puisse vous renverser, les secrets c'est là. Aucun marabout, tu vas en consultation chez lui, il va te dire non, je le fais gratuitement. Non. Parce qu'il va te dire les esprits demandent. Les esprits demandent. J'ai prié pour quelqu'un et cette personne-là voulait me donner beaucoup d'argent, j'ai refusé. La personne a commencé à pleurer devant moi. Pasteur, tu ne peux pas faire ça. Prends le fisc. Il a déposé sa carte, son carnet de chéquiers sur la table. Ma femme est là. Mes enfants étaient là à l'époque. Cette femme où j'avais prié pour sa délivrance, où sa propre maman voulait la tuer dans la sorcellerie, voulait la sacrifier. Amen. Venez prendre déjà les enveloppes de dîmes pour le loyer. Venez pendant que je parle. Amen. Cette personne il y a les dîmes et le loyer, vous me dites. Dîmes. Tout ça, c'est pour ton bien. Ce sont des secrets, maman Terril. Le jour où loyer, dîmes, venez. Dîmes. En ligne de chacun. Amen. Dîmes, loyer. Vous écrivez dessus. Amen. Elles ne sont pas acclamées les seigneurs. Donc, c'est pour rendre le dimanche prochain. Et je prie pour ceux qui nous suivent sur Internet pour envoyer sur PayPal. Si vous n'arrivez pas, vous nous appelez. Ça sera le bienvenu. Comme je vous ai dit que j'avais prié pour elle parce que son problème, c'est pas moi qui ai détecté. Mais c'est une dame voyante. Ce qui passe à la télé, là, sur le horoscope. Elle a tenté là-bas. Cette femme l'a dit que c'était sa propre maman qui voulait la sacrifier. Elle avait beaucoup d'argent. Elle a commencé à descendre. On pensait qu'elle avait les cancers. Les cancers. Mais une fois que quelqu'un l'a branché avec moi, j'ai commencé à prier pour elle. J'ai prié pour elle. Et ils m'ont invité. Je suis parti à la maison. Chez elle à la maison. Ils ont beaucoup d'argent. Et quand je fais la prière, je les ai fait accepter d'abord le Christ. Amen. Parce que Jésus combat pour ses enfants. Ah oui, je leur ai dit, écoute, vous devez vous identifier d'abord. La France combat d'abord pour les Français. Vous avez entendu là-bas, la France, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Tous les ressortissants français. Donc la France va aller là-bas pour sauver les Français. Jésus aussi, quand il regarde comme ça, il sauve d'abord ses enfants. Ceux qui ont cru en lui, c'est comme ça. Ce sont des lois. Et ils étaient obligés d'accepter le Christ. Après, quand je finis, je dis, maintenant, comme vous avez accepté le Christ, parce que chaque soir, ils entendaient les pieds de quelqu'un qui marchait dans la maison. 4, qui partait vers la cuisine, les assiettes tombaient même. Et c'était devenu effrayant. Ils sont partis consulter cette femme, cette voyante-là. La dame leur a dit, il a dit à la femme, c'est ta propre maman qui fait ça. Elle est venue me voir, moi je dis, tu veux quoi? Tu veux que je fasse quoi? Non, pasteur, ça doit s'arrêter. Je dis, ok. Moi, je fais ma prière. Quand je priais, il était 20 heures. Je suis sorti à l'extérieur de la parcelle. Je vous ai parlé de ça déjà, où ils ont fait appeler un marabout depuis Mali. Ils ont donné 10 000 euros. Les gars, il avait bien mangé, hein. 10 000 euros, mais il est venu, il a fait des cérémonies. Il a multiplié la situation, s'est intensifié.
Jusqu'à ce que le chien et les chats ont fui la maison. Parce qu'ils voyaient des esprits. Et quand, à mon tour, je les ai fait accepter Christ, je suis sorti maintenant dans la parcelle, dans l'enclos. J'ai commencé à parler maintenant dans les airs. Il faisait 20 heures, sombre. C'est vers le 95 là-bas. Un grand village. J'ai parlé maintenant au vent. Il y avait une petite forêt à côté. Je parlais aux arbres comme ça, je parlais. J'ai dit, je sais que vous m'entendez là. J'avais la chair de poule sur mon corps. Et je parlais dans l'espace, je sais que vous m'entendez. Je parle à ceux qui viennent ici chaque soir. Si je démarre ma voiture, si je sors là, celui qui entre après moi ici, le soleil demain, il ne va pas voir ça. J'ai dit que le vent atteste ça, que la terre atteste ça. Et vous les arbres, je vous prends en témoin. Il y a des prières que l'on fait, c'est la folie. Hein. Tu peux dire, mais le pasteur, il a dépassé ou quoi? Alléluia. Je suis sorti et le jeudi matin, l'homme m'appelait comme ça. La dame était décédée. Moi, j'avais dit, c'est lui qui entre après moi. Moi, j'ai amené mon gouvernement. J'ai installé Jésus dans cette maison. Si toi, tu viens entrer là, les 6600 volts là, céleste là, va te frapper. Elle est décédée. Aujourd'hui, la dame a repris la santé, ma fille. Il vient d'acheter un immeuble ici à Roissy. Là. Et quand on a fini la prière, son mari a pris son carnet de chèques, il l'a mis sur la table. Il dit, pasteur, tu ne peux pas sortir comme ça. L'autre là avait pris 10 000, tu veux combien? J'ai dit, je veux rien. Je le regardais droit aux yeux. C'est un grand patron, je dis, je veux rien de toi. Moi, ce que je voulais, c'est que la prière que j'avais fait là, qui voit d'abord la puissance de Dieu. Parce que les gens qui sont habitués à acheter la guérison là, ils se convertissent difficilement. C'est pourquoi moi, il y a des personnes comme ça. J'ai pris pour toi, tu viens avec ton offrande, je ne prends pas. Parce que tu penses que tu as acheté ça. Moi, je veux que tu honores Dieu, celui qui t'a guéri. Vous voyez des personnes comme ça. Si je vous amène là-bas, vous voyez comment il me reçoit, tout là, tu vas comprendre. C'est un patron, mais quand il me voit, il se fait enfant. Tous ces travailleurs là-bas, ils ne comprennent pas. Alléluia. Priez avec des symboles prophétiques. Donnez un nom à ton offrande, à ce sacrifice. Les sorciers le font chaque année, ils renouvellent. Apprends à prier avec une offrande. Même moi, j'apprends à prier avec les offrandes. Tous les pasteurs, les hommes de Dieu, les pères que j'appelais, j'avais besoin de la prière, ils attendaient que j'envoie une offrande. Tu peux croire que ce sont des voleurs? Non, ce sont des principes. Celui qui vous a fait du mal dans la famille, il avait donné une offrande. Si vous voulez le détruire, détruisez son offrande là. Donnez aussi une offrande. Dieu a donné. Papa Talingolo a dit, le secret de la prospérité, du miracle, c'est dans le donner. Dieu lui-même, il a donné. Tu pries beaucoup, mais est-ce que tu donnes? J'invite la servante de Dieu pour le temps des offrandes. On acclame le Seigneur. Nous allons partir dans 5 minutes. Dans 5 minutes, nous allons partir. Amen. Qui a été béni pendant ce moment de la parole? Est-ce que vous pouvez acclamer pour notre Seigneur Jésus? Nous allons passer au moment des offrandes. Pour ceux qui ont préparé quelque chose, nous avons ici le panier pour l'église et ici pour bénir le serviteur de Dieu. Donc si vous avez préparé quelque chose, vous pouvez déjà commencer à venir apporter devant pendant que nous allons prendre un petit chant de louange. Et je vais vous inviter, pour ceux qui le peuvent, à bien vouloir vous tenir debout. Amen. C'est un petit chant de louange ou un chant de louange? Amen. Amen. Parce que vous rectifiez déjà la chanson, les gens ne vont pas danser. Si nous pouvons tous nous mettre debout.
Ce dont j'ai besoin, je me l'ai donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. D'où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. D'où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Tout le monde chantait. Je sais qui je suis. Tout le monde criait. Je sais qui je suis. Tout le monde chantait. Tout le monde dansait. Je sais qui je suis. Danser, danser, danser. Louer, louer, louer. Acclamer, 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 acclamer. Tout le monde chantait. Je sais qui je suis. Tout le monde criait. Je sais qui je suis. Acclamons pour notre Seigneur. Amen, amen, amen. Nous arrivons enfin au terme de notre culte. Je vais prier pour remettre les offrandes entre les mains du Seigneur. Inclinons nos têtes. Seigneur, merci. Merci pour ce culte. Merci Saint-Esprit parce que tu es là avec nous, Seigneur. Tu nous as parlé à travers ton serviteur, Saint-Esprit. Tu nous as enseigné ta parole. Merci, Seigneur, pour ces offrandes, Saint-Esprit. Je bénis chaque personne qui a pu donner, Seigneur. Et pour tous ceux qui n'ont pas donné, Saint-Esprit, bénis-les également et que le dimanche prochain, ils puissent encore donner dans ta maison. Saint-Esprit, je bénis les finances de chacun de nous, Seigneur. Je bénis leur travail, Saint-Esprit, et tous les projets par lesquels ils reçoivent cet argent, Seigneur. Que tu puisses bénir encore leur vie, bénir leur foyer, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamons pour notre Seigneur Jésus. Je vais inviter le pasteur pour qu'il puisse bénir notre chemin du retour et ainsi la fin de ce culte. Pendant qu'il avance, nous acclamons encore une fois notre Seigneur. Gloire, gloire, chantons tous. Gloire à l'agneau. Chantons gloire, Gloire
Notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons te dire merci pour ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies ce matin. Nous voulons reprendre le chemin de retour, Seigneur. Je prie pour cette semaine qui commence, que le bonheur et la grâce soient le partage de tout un chacun. Loin de nous l'esprit de stérilité, loin de nous l'esprit de mort. Couvre-nous par ta main puissante, couvre-nous par ton onction, couvre-nous par ton feu, Seigneur. Je déclare la vie dans cette église. Je déclare la vie dans les familles qui nous suivent maintenant. Je déclare la prospérité, Seigneur, parmi ton peuple, au nom de Jésus. Merci pour la saveur que tu renouvelles dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Merci pour l'éclat que les ténèbres avaient fait disparaître. Merci, Seigneur, pour le renouvellement de toutes les bénédictions dans nos vies. Cette semaine qui commence est bénie, est une semaine de grâce et de faveur. Là où les gens pleurent, nous n'allons pas pleurer au nom de Jésus-Christ. Là où les gens tombent, nous n'allons pas tomber au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, ouvre les yeux de tout un chacun. Ouvre l'entendement de tout un chacun, Père. Que ce qui est caché soit mis à nu dans nos vies, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Bon dimanche à tous et à tous. On se revoit le mardi pour notre culte d'intercession de 18h à 19h30. Et passez un très bon après-midi. Ok. Ciao, ciao. Merci. Donc,